Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ce matin sans pluie, on commence par la déchetterie, charmant. Néanmoins, je voulais vous montrer, ma pelouse semée sauvage le long de la piscine commence à pousser. Moralité, il faut un arroseur automatique parce que c'est la pluie qui l'a fait sortir de terre du jour au lendemain. Il faut aussi semer le fond de la même manière. Peut-être essayer de ratisser un petit peu pour enlever le plus gros des pierres et voter que ce sera bon. C'est un sujet pour tout à l'heure. S'il continue à faire beau, on va même tondre. Je vais commencer par la petite pour faire les bordures et le tour des arbres. Comme ça, je m'emmerderai moins avec la grosse après. Et je fais la partie où il faut marcher d'abord. Ensuite, j'ai plus qu'à m'asseoir. Eh bien, ça m'aura pris toute la journée, cette histoire. Au-delà des coups de soleil sur les bras et sur le crâne, a priori, même si j'ai pas vérifié dans un miroir. J'ai tout tondu, tout débroussaillé, tout est niveau. À part là où il y a les branches, il reste autour de là où il y a les branches, mais ça, c'est pas la fin du monde. Ça faisait plus de 3 ans que tout n'avait pas été tondu et débroussaillé le même jour, au même niveau, dans les mêmes conditions. Donc c'est plutôt un progrès. Il y a des choses qu'il va falloir faire pour gagner du temps les prochaines fois, parce que derrière la grange, là, il y a trop de cailloux, on ne peut pas passer avec la tondeuse, donc c'est en grande partie à la débroussailleuse. C'est pas viable. Il y a les cailloux, il y a les restes du chantier de la piscine, bref. J'ai perdu, je pense qu'en tout, j'ai passé peut-être 7 heures à tondre, débroussailler, etc. Effectivement. J'ai peut-être perdu 2-3 heures là-dessus à cause de quelques complications idiotes qui nécessitent de débroussailler à la main au fur et à mesure au lieu de passer avec la tondeuse normalement. Faut qu'on le fasse plus souvent parce que là c'était tellement haut que j'étais obligé d'aller lentement avec la tondeuse. Pas terrible. Vitesse 1 ou 2, c'est quand même pas la panacée. Hein. Ça aurait été mieux en 3, 4, 5, mais c'est pas grave. On fait avec ce qu'on peut, on fait comme on peut. Hein. Là au moins c'est fait. Maintenant il faut le maintenir. Mais c'était une grosse étape à faire. Et avec un peu de chance, si la météo n'a pas trop menti, on va avoir de la pluie, etc. Ce qui devrait aider l'herbe à reprendre un petit peu des couleurs par endroits là où elle était massacrée par les camions. Et puis on verra bien ce que ça donne. De toute façon, c'est le jeu. Mais prochaine fois qu'on a la mini-pelle et ou un bobcat ou toute autre machine du genre, je vais m'atteler à niveler derrière la grange, à enlever les pierres, etc. À niveler le potager de façon à ce qu'on puisse passer dessus avec la tondeuse sans que les pentes soient trop élevées pour y accéder. Bref, faire un petit peu de changement de planéité à certains endroits, de façon à pouvoir passer plus vite et plus efficacement avec la tondeuse, et donc gagner massivement du temps à la sortie. L'une des options qu'on a discuté récemment, c'était d'acheter je devais trouver une annonce, un petit gris, ce qui est un vieux tracteur des années 50 de la marque Ferguson, pas Massey Ferguson, juste Ferguson, et une faucheuse, en se disant on fauche une grande partie du terrain autour de la maison, et on n'a plus qu'à ensuite tondre le long de la maison et autour des arbres. C'est toujours en discussion, mais l'annonce que j'avais vue était déjà vendue quand je l'ai vue, donc c'était peine perdue. J'adore les vieux tracteurs, ça serait amusant. Est-ce que c'est viable? Je sais pas. Est-ce que c'est amusant? Oui, probablement. Et dans le pire des cas, on peut toujours tirer un système de tonte moderne branché sur la prise de force à l'arrière. Il suffit peut-être d'un adaptateur, mais c'est un adaptateur, c'est facile. Donc c'est encore un sujet en discussion. J'adorerais trouver une solution pour tondre plus vite. Honnêtement, mon rêve, c'est un quad avec un plateau de tonte d'1 mètre derrière ou devant et qui puisse tondre à 25 km/h dans le terrain, ce serait magnifique. J'ai pas encore trouvé. Si vous savez ce qui permet de le faire, je suis intéressé. Non pas que j'ai le budget pour mettre 20 000 dans une tondeuse aujourd'hui, mais le sujet m'intéresse et j'ai clairement pas trouvé le filon des tondeuses rapides. C'est idiot, mais je veux dire, quand je vois le temps que ça me prend de tondre, je vois pas comment on tond un stade de foot efficacement, même avec une tondeuse pro, etc. Il n'y en a pas une qui est vite, donc même si elle tombe plus large, même si j'ai mis moitié moins de temps, si j'avais tendu 50% de plus, j'aurais mis un tiers de temps en moins. Ça reste quand même pas terrible, j'aurais quand même mis quasiment 4-5 heures à le faire. Pas une solution. Bref, nous reprendrons demain avec d'autres activités que la tonte, puisque ça c'est fini. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous souhaite une excellente soirée, et donc à demain.